Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc aujourd'hui je voulais continuer un petit peu les réflexions sur la détoxination pour se préparer ensemble pour cette petite session joyeuse, enfin joyeuse je l'espère, cette session un petit peu du mois de janvier. Et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi dans ma représentation, qui est la représentation hygiéniste, je n'ai rien inventé, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des tentatives du corps pour se détoxiner. Et en ce sens-là, quand j'utilise le terme cure de détoxination en janvier, c'est totalement inapproprié. Parce que la détoxination, elle a lieu, comme je vous l'ai dit souvent, tout le temps. Le corps la fait naturellement. Et il s'agit avant tout de ne pas l'empêcher. Disons qu'il ne s'agit pas tant de détoxiner le corps, mais de laisser le corps se détoxiner. Donc de ne pas l'empêcher, voire de l'accompagner, mais c'est peut-être même présomptueux, en tout cas déjà de ne pas l'empêcher, en donnant au corps à faire un travail digestif qui lui prenne énormément d'énergie, cette énergie étant prise au détriment de la détoxination, qui ne perturbe pas tous les autres mécanismes, qui ne perturbe pas le métabolisme et qui permettent donc de ne pas surajouter des déchets ou déchets qui sont déjà en train qui nécessitent d'être évacués. Donc en ce sens-là, il ne s'agit pas tant de détoxiner le corps que de le laisser se détoxiner. Et c'est une notion, moi, qui est essentielle et je pense qu'il faudrait qu'on s'en souvienne tout le temps. Tout ceci se passe naturellement. On ne peut pas forcer le corps dans la détoxination. Il l'organise, il la minute, il fait son propre agenda, il fait tout ça lui-même. On ne peut pas le forcer, on peut l'accompagner. Et donc en ce sens-là, ce qu'on va faire en janvier, c'est simplement proposer une alimentation, une mode de vie, une hygiène globale qui va drainer moins d'énergie vers la digestion, vers d'autres processus métaboliques et qui va laisser plus d'énergie disponible pour les phénomènes de détoxination. C'est juste ça. C'est juste ça, mais comme je vous le disais, quand la détoxination se lance, surtout si elle a été inhibée pendant des années, eh bien, elle peut être surprenante et violente. Et en ce sens-là, je voudrais explorer avec vous quelques grandes maladies. Je vais en prendre une ou deux et vous montrer comment ces maladies ne sont pas des maladies au sens propre du terme. Ce n'est pas une agression extérieure, mais c'est uniquement une tentative de détoxination du corps, une tentative massive. Et la tentative de détoxination peut être si forte car elle a été empêchée pendant des années qu'elle peut conduire à la mort de l'organisme. Ça peut arriver, c'est le stade ultime, mais ce n'est qu'une tentative du corps pour se guérir. De toute façon, des tentatives du corps pour se guérir peuvent conduire à la mort organique, c'est très possible. C'est le cas extrême et on peut essayer de l'empêcher avant. Comment ça, la détoxination, juste avant. Vous l'avez compris, pour moi c'est très important cette notion. Je ne pense pas que ça soit de l'orthorexie, que ça soit une espèce d'idéal de pureté, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste une compréhension fine et totale de la physiologie, de comment le corps fonctionne. Il n'y a qu'une accumulation de déchets toxiques. À base, il n'y a que ça. Quand on parle d'équilibre acido-basique, on dit voilà, le corps est trop acide, mais il est trop acide parce qu'il y a accumulation de déchets acides. C'est uniquement ça. Donc par exemple, je vais vous prendre une maladie, soi-disant, donc je vais chaque fois utiliser pas mal de guillemets, donc vous les rajoutez si vous voulez quand j'utilise le terme de maladie. Une maladie, moi qui m'a touché, qui m'a concerné beaucoup, c'est la tuberculose. Si vous regardez mon parcours, on a diagnostiqué une tuberculose évolutive bien costaude chez moi. C'était il y a 6 ans ou 7 ans de ça. C'était avant que je rentre vraiment dans un processus de régénération. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait rentrer dans un processus de régénération. Donc, comment est-ce qu'on peut regarder la tuberculose avec ce regard ? Bien, la tuberculose, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bacille qu'on appelle le bacille de Koch qui se multiplie dans l'organisme et qui vient attaquer les poumons, créant ainsi des cavités. C'est mon cas, par exemple, j'ai le poumon droit qui a été complètement grignoté, on aurait dit un gruyère, j'ai vu des scanners, qui a été complètement grignoté par le bacille de Koch. Alors en fait, que se passe-t-il simplement ? C'est assez simple. Le corps stocke des toxines. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là où on va retrouver un petit peu l'interprétation psychologique de la maladie, quand on me parlait de tuberculose, on me disait voilà, il y a l'explication physiologique, mais il y a aussi l'explication psychologique. Je parle dans les milieux alternatifs. Quand on me proposait cette vision-là, et on me disait voilà, la tuberculose, c'est lié à la tristesse. Alors, la vision globale que j'en ai maintenant,
c'est que les toxines, l'endroit où elles vont se fixer en priorité, elles vont privilégier la fixation des toxines dans le corps, eh bien cet endroit, il va être un petit peu choisi par le corps de deux manières. C'est en fonction de notre hérédité. Donc nous allons avoir héréditairement parlant des zones plus fragiles, plus aptes à recevoir des toxines de notre corps. Et ensuite, il va y avoir la dimension émotionnelle. Et effectivement, la dimension de tristress contribuerait fortement à avoir une fixation de toxines au niveau du poumon. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue, dans le décodage un petit peu biologique de la maladie, dans le décodage émotionnel de la maladie. Donc dans le cas de la tuberculose, les toxines se sont fixées sur le poumon. Que se passe-t-il? Accumulation de toxines dans le poumon. Le bacille de Koch est un bacille qui est présent tout le temps dans le corps, qui est présent mais en quantité extrêmement contenue par le corps. Il ne favorise pas leur multiplication. Mais tout le monde, tous autant que nous sommes, nous avons un bacille de Koch dans le corps à faible dose. Eh bien d'un seul coup, pour une raison entre guillemets que l'on ignore, le corps arrête de limiter la prolifération du bacille de Koch et au contraire lui lâche la bride complètement et lui dit va nettoyer ses poumons. Et le bacille de Koch qui s'est multiplié, donc il y a des processus inhibiteurs dans le corps qui là sont supprimés. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le corps inhibe la prolifération du bacille de Koch jusqu'au moment où l'action du bacille de Koch est intéressante pour le corps. Et donc là, l'inhibition est levée, le bacille de Koch se multiplie, il vient attaquer spécifiquement les toxines qui se trouvent dans le poumon. Et comme les toxines qui se trouvent dans le poumon, eh bien, elles ont pris la place majoritaire dans le poumon, eh bien, à ce moment-là, il y a des cavités qui apparaissent dans le poumon et c'est ce qu'on appelle la tuberculose. Donc, que se passe-t-il si, avec des médicaments de type allopathique, on empêche l'action du bacille de Koch? Eh bien, les toxines seront toujours autant dans le poumon, elles vont au contraire s'accumuler de plus en plus et de toute façon, l'état morbide résultera quoi qu'il en soit. Et c'est en ce sens-là que les thérapies naturistes ont été particulièrement, entre guillemets, à la mode au début du siècle avec la tuberculose. Parce que simplement des réformes dans l'hygiène de vie, de la vie au grand air, en altitude, avec un air plus sain, moins pollué, avec une alimentation plus simple et plus saine, avec des exercices physiques modérés et adaptés à l'individu, avec du repos, mais tout cela faisait merveille dans le traitement de la tuberculose, pour la bonne et simple raison qu'on donnait à l'individu les meilleures conditions pour laisser le travail de détoxination se faire. Et ainsi, vous allez voir que toutes les maladies peuvent être vécues comme ça. L'hiver, par exemple, il y a beaucoup de rhume, de bronchite, tout le monde tousse, crache, se mouche. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, ce n'est que le mucus accumulé dans l'organisme, que les toxines accumulées dans l'organisme qui sortent. Et ce qui est amusant souvent, c'est qu'on peut voir des quantités énormes de mucus sortir du nez d'un individu, par exemple, et que ça n'effleure personne de se dire non mais tout ce qui sort là, ça devait bien être présent dans l'organisme, ce n'est pas créé ex nihilo au sortir du nez. Donc si ça sort de l'organisme, c'est bien que ça y était présent. Et on ne se pose pas la question comment se fait-il que toutes ces choses que le corps a besoin d'évacuer, parce que quand on voit quelqu'un tousser, cracher et se moucher, c'est effectivement objectif que le corps veut se débarrasser de matériaux impropres. Alors on ne se pose pas la question de savoir si ces déchets se sont accumulés, d'où est-ce qu'ils venaient? Ils venaient uniquement de notre mode de vie. Alimentation en grande partie, mais pas que. Disons que l'alimentation va être le facteur qui va apporter ces matériaux toxiques, mais le fait d'avoir une hygiène de vie non appropriée, pas assez de repos, pas assez d'exercice physique, pas assez de respiration, va faire que les processus métaboliques normaux d'évacuation des déchets ne vont pas pouvoir se faire et que le corps va évacuer. Donc en hiver, une bonne bronchite, un gros rhume, ce n'est qu'une tentative désespérée du corps de se nettoyer. Si on l'empêche, pareil, on laisse s'accumuler les déchets. Et vous savez, la maladie progresse, l'accumulation des toxines progresse de l'extérieur vers l'intérieur du corps. C'est-à-dire que les premières affections qui vont apparaître chez l'enfant et chez les personnes relativement détoxinées, ce sont des manifestations extérieures assez violentes et assez impressionnantes.
Donc il va y avoir des grosses sorties de matière sous forme de rhume et ainsi de suite, des éruptions cutanées et j'en passe. Et si on les empêche avec des médicaments allopathiques, quels qu'ils soient, si on les empêche, eh bien la maladie progresse vers l'intérieur. L'accumulation de toxines progresse vers l'intérieur jusqu'à arriver au stade ultime. Le stade ultime, c'est le stade de la cellule. Quand tout est saturé jusqu'à la cellule, eh bien c'est les cellules elles-mêmes qui sont chargées de toxines. Et là, que se passe-t-il? Eh bien le système immunitaire qui est chargé de repérer les toxines dans l'organisme, eh bien, vient cibler nos propres cellules et commence à détruire ses propres cellules. C'est ce qu'on appelle globalement toute la série des maladies auto-immunes. C'est un petit peu simplifié ce que je vous présente, je pourrais revenir sur ce sujet si ça vous intéresse, mais c'est une vision globale assez simple et assez juste, je pense, de le phénomène auto-immune de la maladie. C'est uniquement une accumulation de toxines et le corps fait ce qu'il devrait faire depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il laisse le système immunitaire nettoyer, protéger le corps. Simplement, les cellules qui sont marquées sont la majorité des cellules du corps et donc le corps commence à se détruire lui-même parce qu'il y a saturation de toxines dans l'organisme. Là encore, le corps essaye de se nettoyer. Simplement, là, c'est une tentative des fois un peu désespérée et l'accumulation est telle que ça conduit à un état morbide. Donc ce qu'il va s'agir de faire, c'est au cours de sa vie, de maintenir un niveau de toxémie qui ne soit pas trop haut, de manière à ne pas arriver à une issue pareille. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un niveau de toxémie donné, par exemple, voilà, on va avoir un niveau de toxémie à ce niveau-là, eh bien, une hygiène de vie correcte va faire que la toxémie ne va pas s'élever. Une hygiène de vie incorrecte va faire que la toxémie va s'élever. Mais par contre, si on a un niveau de toxémie qui est déjà assez haut et qu'on désire le faire descendre, alors il ne va pas s'agir d'avoir une hygiène de vie correcte, il va s'agir d'avoir une hygiène de vie qui permette la détoxination. Et c'est ce que je vais vous proposer un petit peu en janvier. Détoxination et de ce fait régénération. Régénération des tissus, régénération des organes, ça peut aller très très loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les personnes qui suivent ces vidéos s'en souviendront certainement. Il y a quelques mois de ça, je vous avais montré l'ongle qui est un des miens, de ma main droite, qui était passablement dégénéré. Je vous avais dit, depuis 6 ans, je n'ai pas réussi à renverser ce processus-là. L'ongle continue à pousser de manière extrêmement dégénérée. Vous pourrez regarder, c'était en septembre-octobre. C'était pas beau à voir, on aurait dit un petit peu de la corne d'un pachyderme qui aurait passablement souffert. Et donc je m'étais lancé dans un pari, j'avais dit voilà, le processus de régénération que je suis en train de vivre, vous allez en voir aussi la manifestation. La manifestation, bon déjà vous le voyez dans mon physique, je pense, depuis 1 an, mais vous allez le voir même en pratique dans l'ongle qui témoigne aussi de l'état de la matrice. Les ongles sont quand même la continuation de notre squelette un petit peu visible. Eh bien, cet ongle, je peux vous le montrer maintenant. Regardez. Hop, attendez, je le mets bien avant la caméra. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez voir la grosse différence. Il n'est pas encore parfait, mais il est complètement transformé. C'était un ongle qui était dédoublé, voire triplé. Ça n'a plus strictement rien à voir avec ça. L'ongle est en très bon état maintenant, il est en train de se régénérer complètement et pour moi vraiment c'est une immense joie, c'est vraiment un baromètre excellent de la démarche que j'ai entrepris. Donc je vous dis, ça n'a rien à voir avec une orthorexie, ça n'a rien à voir avec une espèce d'idéal de pureté complètement pathogène. C'est juste du bon sens, c'est juste de bon sens. Se régénérer, se détoxiner, se régénérer, s'alcaliniser, tout ça c'est exactement la même chose. Ce sont totalement des synonymes. Donc s'alcaliniser, vous l'avez compris, au travers d'une alimentation qui soit essentiellement végétale, formatrice de peu d'acides, une alimentation aussi qui, et je vous l'ai déjà dit, je ne vous l'ai pas caché, comporte des jus verts. J'y crois énormément, j'y crois parce que je l'expérimente. Et j'y crois d'autant plus que je rejetais cette possibilité, que j'y suis allé un petit peu contre mon plein gré, que c'est pas quelque chose qui intellectuellement me satisfasse, mais je considère que c'est une réponse artificielle adaptée à un mode de vie totalement artificiel, à des circonstances de vie totalement artificielles, et que finalement cette espèce de rêve, d'idéal, de retourner à un état premier n'est pas adapté à l'expérience que nous vivons actuellement.
D'ailleurs ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aussi. Souvent les gens me disent oui mais ça c'est pas naturel comme processus. Dans la nature l'homme ferait comme ça. Comment est-ce que font les chimpanzés? Mais il me semble que là on se trompe, on rate complètement la cible quand on se pose ce genre de questions. Le devenir humain, l'aventure de la conscience que nous sommes en train de vivre ne nous pousse pas à redevenir des chasseurs-cueilleurs dans la forêt, je ne le crois pas. Qu'on s'en inspire, il y a certainement des enseignements très justes à en tirer, mais c'est une autre aventure qui nous est donnée, c'est de créer l'humain, c'est de faire croître l'humain, de faire naître l'humain enfin. Et dans cette aventure-là, il n'est pas demandé de regarder vers le passé, mais de regarder vers le futur, mais un futur qui soit harmonieux, qui ne soit pas un futur de chaos et de décadence. Or actuellement, vous le savez, l'humain est en pleine décadence sur le plan physiologique. L'espérance de vie des enfants est en train de diminuer, elle est moindre que celle de leurs parents, ce qui est quand même assez exceptionnel et assez remarquable comme fait. Donc le processus de régénération, il est plus que jamais d'actualité. Il s'agit de commencer à se régénérer. Il s'agit de commencer à se régénérer parce que quand nous porterons des enfants, enfin nous, je suis mal placé, mais disons, pour les personnes qui vont encore avoir des enfants, eh bien la génétique que nous allons donner à notre enfant, eh bien nous pouvons influer dessus. Vous savez que on dit qu'on ne peut pas modifier son ADN, c'est très possible, mais notre ADN, nous n'en exprimons qu'une petite partie. Et il y a une science qui s'appelle l'épigénétique qui étudie l'expression de l'ADN en fonction de l'environnement. Et donc on sait très bien que des modifications majeures de l'hygiène de vie vont faire que l'on va exprimer certaines parties de notre ADN ou d'autres. Donc on peut réellement avoir des modifications majeures dans le programme génétique que l'on va transmettre aux enfants, dans les générations qui vont venir. Et si on veut vraiment accompagner ce mouvement de conscience, eh bien le mieux c'est de commencer à titre individuel. Commencer à titre individuel en se détoxinant, en se alcalinisant, en rendant son corps plus apte à fonctionner, parce que notre corps c'est aussi notre esprit, nos pensées. Nos pensées sont cellulaires aussi, elles passent par nos cellules. Donc plus nos cellules fonctionneront de manière optimale, plus nos pensées seront optimales et plus on sera prêt à faire ce chemin qui nous est proposé. Et ça c'est absolument magnifique. C'est quelque chose moi en tout cas qui me porte et que je voulais partager avec vous avant cette nouvelle année. Voilà, donc nous rentrerons dès le début du mois de janvier plus pratiquement dans le processus de détoxination, comprendre un petit peu comment on va lancer et comment on va faire des paliers pour que chacun y trouve un petit peu sa mesure et qu'il n'y ait pas de violence pour quiconque. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Pour le 31, il y aura une petite vidéo surprise aussi assez courte, mais dans laquelle je voudrais partager avec vous quelque chose. Le 31 et le 1er, vous allez voir deux petites vidéos qui normalement devraient vous satisfaire et vous accompagner dans ce passage d'année. Bon, passage très symbolique puisque c'est une création humaine, mais on va jouer le jeu. Donc dans ce passage d'année, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous laisse dans cet environnement, vous avez vu, c'est assez exotique pour moi, mais là je me suis un petit peu expatrié dans un très bel endroit, avec des grandes forêts, centre de la France. Hop, même un superbe château, un vrai château, derrière moi. Voilà, dans cet environnement très paisible, très calme, qui pousse à la retraite intérieure, à la démarche intérieure. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt avec les vidéos de Vivre Christ. I was born by the river in a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. So I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Now I go to the movies
body keeps telling me don't hang around. It's been a long